filles, alors on se retrouve dans une vidéo assez différente que celle que j'ai fait depuis le début. Mais c'est tout simplement une vidéo Fimo, donc je vais vous montrer vite fait ce que je vais vous faire. Donc ça va pas être celui-ci, mais c'est un gâteau que je vais vous faire à peu près comme ça. Avec la part croquée. Donc je pense le monter en porte-clés celui-ci. Voilà. Texturé. Et tout ce que... Et voilà quoi. Alors, on va faire un gâteau, comme le titre l'indique. Alors, vous prenez un peu les couleurs que vous souhaitez. Moi, je vais le faire avec ces couleurs-là, mais c'est vraiment pas obligatoire du tout. Donc, ça va pas être... Alors, je sais pas si je vous fais un gâteau original. Non. Alors, donc, vous aurez besoin de rose, si vous voulez faire le même que moi. Donc, de rose. C'est le numéro 205 en effect. Ensuite, moi, je vais venir utiliser de l'ocre. Qui est donc le numéro 17 en classique. Et donc pour la déco, ça on verra après. Alors j'ai bien envie de faire de l'intérieur rose. Donc vous faites une boule tout simplement. On va la faire un petit peu plus grosse quand même. Parce que je trouve que c'est un peu trop petit celle-ci. Voilà. Voilà. Un petit peu plus gros. Ensuite, on prend notre ocre que vous allez malaxer. Vous travaillez la pâte et vous venez ensuite tout simplement l'étaler comme ça. Donc moi, j'ai mon rouleau ici, mais enfin, j'ai pas trop envie d'étaler avec le rouleau. Je préfère étirer ma pâte comme ceci. Et en fait, vous devez faire ça, ce qui va permettre, quoique je vais le faire avec le rouleau, ça ira plus rapidement. Ce qui va permettre, désolée, d'enrouler tout mon rose et de former un peu mon gâteau, en fait, le début. Donc, voilà, vous recouvrez, vous coupez s'il y a besoin. Donc, si vous voulez que votre gâteau soit petit, en fait, je vous déconseille de faire une grosse boule parce que, en fait, ça va rajouter une épaisseur quand même, l'ocre. Donc, voilà. Si vous voulez pas que ce soit trop gros, en fait, je vous déconseille de faire des grosses boules et tout. Donc, voilà. Je reforme une boule. Donc, après, je vais bien... Vous continuez à former votre boule tout simplement pour qu'il n'y ait plus de traces parce que s'il y a des traces, c'est pas très joli en fait. C'est pas super beau. Tac. Voilà. Voilà. Donc ensuite, moi ce que... Oups, désolée, petit incident. Je viens un petit peu rouler ma pâte pour faire un petit boudin. Et ensuite, je le pose en longueur, enfin en hauteur plutôt. Et j'aplatis un petit peu mon gâteau. Donc voilà pour former. Après, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Vous pouvez le faire en cœur et tout. Mais bon, moi, je vais faire quelque chose d'assez simple pour mon premier tuto philo. Que vous pouvez tous refaire chez vous, quoi. Même si vous avez pas de rouleau et tout. Donc, voilà. Ah oui, si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez tout simplement utiliser un déo, un stylo même, au pire des cas. Mais bon, voilà. Et voilà ce que ça donne. On le coupe pas de suite, hein, parce qu'après ça va pas faire très beau. Ensuite, donc pour la déco, je viens utiliser du chocolat. Donc avec le chocolat,
je viens faire un boudin. Donc la déco, ça c'est libre choix et tout. Enfin en fait, voilà quoi. Donc je viens faire un boudin assez fin. Mais pas trop non plus parce qu'après ça va pas faire très joli rapport à ce que je veux faire. Oui, si en commentaire vous avez besoin d'autres tutos et que vous trouvez que j'ai bien fait ce tuto là, dites-le moi. Likez la vidéo si vous voulez, si vous avez aimé. Donc voilà. En fait, il faut un assez grand boudin pour pouvoir faire tout le contour de mon gâteau en faisant des vagues comme ça en fait. Je trouve ça sympa. Voilà. Donc ensuite, si vous avez du surplus, vous coupez. Et vous pouvez toujours, bien entendu, un petit peu arranger les vagues que vous avez fait avant d'appuyer dessus pour que ça tienne en fait. Tout simplement. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça assez original. Et maintenant sur le dessus, en fait je vais venir faire comme un peu des roses genre. C'est pas des roses, donc c'est le blanc translucide. Vous faites juste, vous roulez comme ça. Et ça vous donne quelque chose comme ça. Et vous en faites plusieurs en fait. Que vous venez couper et placer un peu là où vous voulez. Sur le gâteau. Donc on va faire ça. J'en fais 4. Je vais faire une déco assez légère et assez simple que vous pouvez refaire vous. Donc c'est un truc facile à faire. Hein. Et bon après, il y a des tutos beaucoup plus faciles. Comme le donut encore. C'est encore plus facile à faire le donut que le gâteau. Voilà, un petit dernier. Donc voilà, après sur la déco, vous pouvez rajouter des petits trucs et tout. Mais moi, j'ai vraiment envie de faire sobre comme ça. Et donc, je viens ensuite couper. Vous coupez comme si vous coupez un vrai gâteau. Et donc, voilà ce que ça vous donne. L'intérieur de la pâte que vous avez choisie, enfin de la couleur que vous avez choisie tout à l'heure, auparavant. Et donc, vous avez une petite part de gâteau. Moi, je compte également le monter en porte-clés. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir texturer. Donc, vous tankez comme ça, en fait. Pour faire un effet mousse, je trouve que c'est plus joli. Vous pouvez le faire avec un cure-dent et tout, mais moi, je préfère... Enfin, j'ai plus l'habitude de le faire avec mon scalpel. Voilà, quoi. S'il y a des petits bouts qui partent comme ça, vous n'avez plus qu'à les recoller. Donc, vous texturez. Comme ceci. Donc, je fais vite la deuxième. Et après, vous n'avez plus qu'à rajouter un clou à tête plate, clou à œil. Vous pouvez bien sûr faire plusieurs parts. Hein. Donc, vous faites plusieurs parts si vous voulez, exemple, les monter en boucle d'oreille, quoi. Ça peut être très sympa. Donc, voilà, je rajoute le clou à tête plate. Moi, ce que je fais pour vraiment bien que ça tienne, en fait, vous voyez, ça, c'est un clou à tête plate. Logiquement, on le rentre comme ça, enfin, de ce côté. Mais moi, en fait, je pars du milieu. Et je fais comme ça. Et en fait, je viens refermer par-dessus la petite ouverture. Et je trouve que ça tient vraiment mieux. Et voilà, quoi, ça fait très naturel. Enfin... Voilà, donc le deuxième, je le fais passer comme un vrai clou à tête plate.
Donc voilà, après vous pouvez rajouter de la fausse chantilly si vous en avez. Faire vraiment plein de trucs. Donc la fausse chantilly, ça se fait après la cuisson. Mais bon, donc voilà pour mon gâteau assez simple. Vous voyez, j'en ai fait un autre plus petit. Avec sa petite barre plus petite. Donc voilà les filles et les garçons. Si vous avez aimé la vidéo, ben likez-la. Aimez-la. Et si vous n'avez pas apprécié, bah désolé pour ceux qui n'ont pas apprécié quoi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.